Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans la première lecture aujourd'hui, nous avons ce beau texte de la Genèse qui met en lumière la mission d'Abraham d'être une bénédiction pour les nations, c'est-à-dire d'attirer les bienfaits de Dieu sur les peuples. On se souvient des promesses de Dieu faites à Abraham. Il deviendra une grande nation. Dieu lui fera un grand nom. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ce texte de Genèse 18 rappelle ces promesses. Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre doivent être bénies en lui. Et le Seigneur donne à Abraham, et à travers lui à tout croyant, la façon de devenir une bénédiction pour les nations, par son intercession auprès de Dieu en leur nom. La puissance de l'intercession d'Abraham vient du fait que Dieu l'a choisi pour cette mission et qu'Abraham est juste, il croit en Dieu et garde sa parole. En effet, je l'ai choisi pour qu'il ordonne à ses fils et à sa descendance de garder le chemin du Seigneur, en pratiquant la justice et le droit. Ainsi, le Seigneur réalisera sa parole à Abraham. Les fils et la descendance d'Abraham sont ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur et ajustent leur vie à son bon vouloir. Abraham est juste parce qu'il a obéi à la parole de Dieu, qu'il marche avec Dieu et suit ses voies. Or, à ses amis, à ses intimes, Dieu révèle ses secrets. Le Seigneur s'était dit, « Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je veux faire? » Le Seigneur fait connaître à Abraham son projet pour Sodome et Gomorrhe. Abraham se tient devant lui, c'est-à-dire qu'il représente les hommes devant Dieu, qu'il est un médiateur, qu'il intercède pour eux. Sodome et Gomorrhe sont deux villes païennes. Nous pouvons voir la compassion d'Abraham pour ces païens, mais aussi la miséricorde de Dieu qui est prêt à renoncer à son projet et à pardonner. Dieu est toujours prêt à pardonner, mais il attend que le cœur contrit se tourne vers lui. Mais voilà, Abraham passe de 50 à 10 justes pour que les villes soient épargnées. Hélas, Dieu ne trouve pas dit juste. Cela dit grand. Cela dit au fond la grande perversité de ces gens. Abraham n'est pas allé jusqu'à un seul juste. D'une façon ou d'une autre, Dieu n'en aurait pas trouvé un seul, parce que le seul vrai juste, c'est le Christ, c'est Jésus. Il est le seul qui a obéi en tout à la volonté du Père. Il est le seul juste qui rend juste tous les hommes. Il est l'unique Sauveur. Le Père exauce toujours Jésus parce qu'il fait toujours sa volonté. Et nous, justifiés par Jésus, si nous obéissons nous aussi au Père, le Père nous exaucera aussi. Abraham est juste par sa foi inébranlable en Dieu. Or, Jésus, lui, a montré une confiance totale au Père, même dans les ténèbres épaisses de la croix,
en s'écriant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Mais avant, il avait intercédé pour tous les hommes. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus, le seul juste, sur la croix, il intercédait pour nous. Et sa résurrection nous rappelle qu'il a été exaucé. C'est pourquoi nous pouvons tout espérer de l'offrande de Jésus. D'ailleurs, Jésus nous l'a dit, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. » Comme baptisés, unis au Christ, nous possédons nous aussi ce pouvoir d'intercession. Et plus notre vie sera ajustée à la volonté de Dieu, plus nous pouvons avoir l'assurance d'être exaucés. Jésus nous apprend à faire confiance au Père et à remettre entre ses mains le comment et le quand de sa réponse à notre prière. C'est Jésus qui donne à notre prière un pouvoir sur le cœur du Père. Osons demander grand au Père, au nom de Jésus. Réveillons notre foi et notre espérance et exerçons notre pouvoir d'intercession pour nos frères, les villes, les pays, en nous émerveillant à l'avance de la réponse du Père et de l'action de l'Esprit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Bonne mission d'intercession. Au revoir et à la prochaine.